présenter un livre ici, Les derniers jours de Mohamed Salali Salala. On va venir à la page 200. C'est ce livre. Hein. Et là, Wardi. Les derniers jours du prophète de Mohamed Salali Salala. Donc, c'est ce livre, je vais bombarder tout à l'heure. Si vous avez la possibilité, prenez capture. Là-bas, je dis, c'est la magie. C'est un autre level. On dit enquête sur la mort mystérieuse de la personne de Rasoul, authentifiée par la personne de Albert Michel. Ici, c'est la dinguerie. On va descendre. Hein. J'aime beaucoup ce document parce que c'est l'un des missiles que j'aime utiliser. Voilà, on va lire. Hein. Référence 27, je vais cliquer là. Nous sommes à cette page. Voilà. Voir Kenneth B. Wolf, The Earliest Latin Lives of Mohammed, in Conversion of the Continuity, Indigenous Christian Communities in Islamic Land. Donc, quand tu cliques ici directement, ça te donne le récit que je suis en train de présenter. Hein. C'est authentifié par monsieur Hicham et ainsi de suite. Ils ne lisent pas, ils sont là. Ils ont embrassé l'islam à cause des testicules de mouton, la fête de Tabaski, de porter seulement les bobos et ainsi de suite. Il n'y a rien. L'eau de Zamzam. Voilà, l'eau de Zamzam, aller à la Mecque à moitié nu, on met des tissus blancs. Un vieillard de cinquantaine d'années qui se promène à moitié nu autour d'un caillou, il fait le tawaf. 7 fois, il tourne autour de ce caillou. On va lui imposer encore le fait d'aller acheter des cailloux. Hein. Un caillou à 10 $ ou à 15 $. Ça fait précisément 35 000 francs CFA. Je ne sais pas en euros. Il va aller prendre ses cailloux. Il va lapider Satan, le shaitan. Il va lui envoyer les cailloux. Or, pendant qu'il va revenir de cette lapidation, Satan dort dans ses narines. Hein. Le même Satan, il a lapidé avec les cailloux à 15 $. Le même shaitan revient dormir dans ses narines. Et quand il va aller à la mosquée, le même shaitan le poursuit encore à la mosquée. Il va souffler de l'air dans ses fesses, qui les permet maintenant à péter sans cesse à longueur de journée dans les mosquées. Et c'est débile. L'islam A à Z, c'est une fourberie, c'est un mensonge. C'est vraiment une histoire de gaz. Il y a des gaz à tous les niveaux, quoi. Très bien. Donc, le même shayatin souffle de l'air dans leurs fesses, il dort dans les narines, il urine. Hein. Et effectivement, Satan urine dans leurs oreilles. Donc, pour aller avec ces gens, il faut quand même faire des ruqyas de haut niveau pour les déparasiter ou les déposséder. Très bien. On va lire ici. Donc, nous sommes à la page 200. Mohammed annonce à ses adeptes sa mort imminente et prédit que le 3e jour après sa mort, il ressuscitera après le décès du prophète. Il veut faire comme Jésus, ça marche pas. Ouais. Jésus a vécu la mort parce que il a reçu la plénitude de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, le verset 21, on dit que rejetez maintenant la souillure, rejetez le péché, rejetez maintenant les œuvres de la chair et recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous, qui a la capacité de sauver vos âmes. Voilà. Alors, ici, le mec veut jouer maintenant au Voldemort. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lui leur. Mohammed annonce à ses adeptes, c'est-à-dire ses compagnons, les Jahir, les Ibn Abbas, les Abu Huraira, sa mort imminente et prédit que le 3e jour, après sa mort, il ressuscitera. Et après le décès du prophète, les musulmans attendent donc que ce miracle se produise. Vous voyez, quelqu'un qui se promène à baiser les chameaux, il baise aussi l'anus des hommes,
comment il se peut que ce monsieur puisse ressusciter? Impossible. Dans la mesure où un homme déjà pénètre un autre homme derrière, c'est déjà gâté. L'enfer est assuré. Hein? Les chayatines sont en train de t'accueillir à bras ouverts dans les Hédis. Constatant que le cadavre de la personne de Mahomet est en train de se décomposer. Donc la personne de Rasoul Salali Salala, son corps entre en décomposition, en déduisent que leur présence autour de la dépouille empêche la résurrection d'avoir lieu. C'est alors qu'ils décident de s'éloigner du cadavre, c'est-à-dire les compagnons s'éloignent du cadavre de la personne de Rasoul Salali Salala, mais ayant reniflé la puanteur du corps décomposé, les chiens sauvages se mettent autour et le dévorent. Vous voyez comment Djibril a peur des chiens? Là, nous voyons les chiens ont mangé le corps de la personne de Rasoul Salali Salala. Je vous ai dit, c'est la magie. C'est ça l'islam, c'est le texte, je vous dis. C'est le texte. Alors le mec, après avoir imposé la jizya, la guerre sainte, koufar, mécréant, c'est les chiens qui vont manger son corps. C'est quand même débile, hein, écoutez. Les musulmans finissent alors par enterrer le reste. On dit le reste du corps du prophète va être enterré par ses compagnons en représailles. Ils décident de tuer tous les chiens tous les ans. Vous voyez pourquoi l'islam, hein, les musulmans détestent les chiens? C'est en raison de cette histoire. Le mec a été bouffé par les chiens. Son corps. Le meilleur des hommes a été bouffé par les chiens. L'excellent modèle des musulmans a été bouffé. On a dégommé son cadavre. Les chiens ont allumé. S'il y a un garçon, s'il y a un musulman qui m'écoute en bas, il n'a qu'à monter. Il va expliquer. Je m'arrête à ce niveau. S'il y a un garçon, il monte. Les chiens ont dégommé son corps. Vous voyez, dans la vie, c'est le karma. Ce que tu oses faire maintenant aux gens, ça va retourner contre ta personne. Il a dégommé Aïcha à 9 ans. Les chiens ont dégommé son cadavre. On n'a pas pu trouver le corps de la personne du prophète en entier. On a trouvé le reste et on va enterrer maintenant dans la chambre de la personne d'Aïcha Radianallah. J'ai la suite de l'histoire, je peux encore continuer à faire la lecture. Mais tu sais, le problème, les chiens ont limé le cadavre de la personne de Rasoul. Quand on suit le diable, eh ben forcément, il peut t'arriver que des malheurs. C'est ça le problème. Ça tourne très mal. La suite va être toujours... Hein, non, puis il n'y a rien de propre dans ce qu'on entend, quoi. Tout est sale. C'est cochon, cette religion. C'est dégueulasse, quoi. L'islam, c'est les textes. L'islam, ce n'est pas le biaisé, l'oustaz ou l'imam. Tous ces gens, c'est des voyous, des bandits, des brigands. C'est la propagande de l'islam. Les vraies sources de l'islam expliquent mieux l'islam. On voit les chiens qui se mettent autour de la personne de Rasoul et ils ont dégommé son corps. Donc on dit que c'est un prophète de Dieu.